Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session. Nous vous accueillons au sein de ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité par le pasteur Fabien Larubarbe qui nous partagera l'évangile et qui nous bénira. Et avant de lui laisser la place, nous allons louer le Seigneur dans sa maison où il y a tellement de bonnes choses pour nous. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu et l'amour du Père coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse. Dieu est là tout près de nous, sa main étendue sur nous, pour nous donner un refuge et un abri. Il a fait de notre cœur son séjour et sa demeure, une habitation pour lui par son esprit. Dans la maison de Dieu, au temple de Dieu, et l'amour du Père coulant du cœur de Dieu, du Dieu merveilleux, son amour se déverse, son amour se déverse, son amour se déverse. Merveilleux Jésus. C'est un chant qui a été écrit par le pasteur Jocelyn Seri, que vous aurez certainement la joie de découvrir plus tard. Et nous allons passer maintenant à la parole de Dieu avec le pasteur Fabien Larubarbe. Bienvenue à tous pour votre nouveau numéro de 15 minutes de grâce et de vérité. Je remercie Joël pour cette louange qui déjà nous a préparés pour pouvoir passer ce moment autour de la parole de Dieu. Pour moi, c'est un plaisir de vous revoir et de pouvoir vous partager ce que le Seigneur met sur mon cœur. Tout cela pour nous édifier, nous construire dans notre marche avec le Seigneur. Nous allons nous tourner dans la parole de Dieu, dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 7, au verset 24. Il nous parle ici de la construction de notre vie, de la manière qu'on va marcher avec le Seigneur. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Ici, le Seigneur nous parle ici de la construction, de la marche, de notre relation avec lui, la manière que nous allons répondre à l'Évangile. Et il nous dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles. Ce qui veut dire qu'il y avait déjà des choses que le Seigneur avait dit, qui, si nous les mettions en pratique, nous serions alors un homme prudent et qu'à ce moment-là, nous aurions bâti sur le roc. Ce qui veut dire qu'ici, ce n'est pas seulement entendre la parole, ce n'est pas seulement croire dans le Seigneur et simplement rester inactif, mais c'est une réaction, c'est une décision de notre volonté concernant sa parole. Parce que si nous restons simplement que nous entendons ces paroles, nous voyons qu'il y a deux manières de bâtir, ceux qui vont construire sur le roc, ceux qui vont construire sur le sable. Et nous voyons que dans le verset 26 que nous lisons, « Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. » Donc ici, il nous parle
encore d'une catégorie de personnes qui entendent la parole, mais qui ici, au contraire, ne les met pas en pratique, et nous voyons qu'il n'y a pas de construction réelle. Nous voyons qu'ici, après que les vents, la pluie, ce qui signifie les épreuves, les tests, et toutes les tentations, tout ce qui peut venir pour essayer de secouer la maison, et nous voyons que la maison est tombée, sa ruine a été grande. Il nous parle ici de notre vie et de la manière que nous construisons notre vie, que nous marchons avec le Seigneur. Alors, nous revenons à ce que Jésus dit ici, quiconque entend ces paroles que j'ai dit et les met en pratique. Parce qu'il s'agit ici de pouvoir faire référence à tout ce que Jésus a dit. Et si nous voyons un petit peu plus en avant ici dans Matthieu, à partir du chapitre 5, il nous parle ici des principes du royaume de Dieu, le gouvernement de son royaume. Jésus est le roi, et là il nous parle de toutes nos attitudes, de la manière que nous allons marcher avec lui. Premièrement, nous voyons ici dans le chapitre 5, verset 1er, il dit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est-à-dire des cœurs brisés, des cœurs humbles, des cœurs qui viennent devant le Seigneur avec cette attitude de révérence et être prêts pour être brisés, prêts pour perdre sa vie. Et nous voyons que dans toute cette liste de tout ce que Jésus va parler ici, cela est exactement en relation avec ce que Jésus a dit concernant les conditions qu'on a besoin de suivre pour être un disciple, c'est-à-dire renoncer à nous-mêmes, perdre notre vie, prendre notre croix et le suivre chaque jour. Et nous voyons, si nous parcourons un petit peu, il nous parle ici les miséricordieux qui obtiendront miséricorde, ceux qui ont le cœur pur. Nous voyons toute cette liste et nous voyons comment le Seigneur nous appelle maintenant à être le sel de la terre, nous aussi à pouvoir être la lumière du monde. Donc ici, nous représentons et nous transportons en nous la vie de Jésus. Alors, pour cela, le Seigneur nous énumère plusieurs exhortations, plusieurs manières concernant notre attitude, concernant notre vie, et cela, comme on dit, est en relation avec la croix, c'est-à-dire perdre sa vie pour la retrouver dans le Seigneur. Et nous lisons un petit peu pour continuer dans le chapitre 5 au verset 20, il nous dit « Car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. » Parce qu'ici, il nous fait la différence entre la tradition des pharisiens, les religions, les choses extérieures. Alors ici que le royaume de Dieu, ça s'adresse à notre cœur. C'est pas en observant certaines ordonnances de la loi, mais c'est en voulant donner notre vie, en voulant accepter que le Seigneur vienne prendre la place dans notre vie, s'asseoir sur le trône de notre cœur et nous conduire. C'est là qu'il va nous emmener à vivre ces choses. Et nous savons que dans notre propre chair, malgré que nous sommes nés de nouveau, la chair n'a rien à voir dedans. On ne peut pas essayer d'appliquer toutes ces paroles comme on voit et croire que c'est là qui va changer notre vie. Mais c'est quand nous perdons notre vie et laissons notre volonté se plier à la volonté de Dieu, c'est là que le Seigneur, comme la branche est attachée au tronc, au sarment, c'est là qu'on porte des fruits. Et c'est là que nous voyons, là Jésus continue dans le verset 20, toujours au chapitre 5, il dit « Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, tu ne tueras point, celui qui tuera est passible de jugement. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère est passible de jugement, et que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin, et que celui qui dira insensé mérite d'être puni par le feu de la géhenne. » Tout ça parle de notre attitude de cœur, de notre réaction. Et ce vieil homme qui est toujours prêt à vouloir se défendre, se venger, vivre d'après son égoïsme, d'après notre caractère. Et tout cela, le Seigneur nous parle comment, si nous voulons arriver à être une maison solide, fondée, il nous faudra laisser la croix de Christ prendre notre vie pour pouvoir arriver à porter du fruit et nous en marcher en ligne avec tout ce qu'il a dit ici. Alors, je répète ce qu'il a dit ici, comme on dit, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. C'est-à-dire, met en pratique tout ce que le Seigneur a dit là. Et nous savons que par nous-mêmes, le vieil homme, il est appelé à mourir, parce que notre chair, qui est appelée à être crucifiée en Christ, et c'est là que la vie
nouveau, la vie de Dieu en nous. C'est cette vie nouvelle qui va pouvoir se manifester et Christ en nous qui va pouvoir vivre ces choses. Nous voyons ici, il nous parle d'une chose très importante au verset 23. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens et présente ton offrande. Encore une fois, il nous fait comprendre que ce n'est pas les choses extérieures, mais c'est une relation, une attitude, et comment notre offrande doit être faite avec un cœur pur, avec un cœur qui veut se réconcilier. Il nous parle aussi du pardon. Alors tout ça nous montre comment le royaume de Dieu, bâtir sa vie sur le roc, c'est se plier à ce que Jésus lui-même parle concernant notre cœur, notre marche avec lui. Et ensuite, il va parler sur l'adultère, sur les divorces. Il parle, au verset 23, au verset 30, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. » Alors, toutes ces choses nous parlent ici d'une attitude de cœur, d'une marche avec le Seigneur concernant notre parole, concernant la manière que nous pratiquons la justice, comment nous ne devons pas chercher notre propre gloire et d'être vus devant les hommes, même concernant la manière qu'on prie. Toutes ces attitudes nous parlent ici de la manière que notre vie sera fondée en Jésus-Christ. Parce que c'est en Jésus-Christ que nous pouvons porter des fruits. C'est qu'en acceptant de perdre cette vie et que lui, il exprime sa vie en nous, que nous pouvons arriver à marcher selon sa parole, ce qu'il dit. Alors, il nous parle aussi de notre trésor. Dans le chapitre 6, là, au verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Encore une fois, il nous parle de la première place que Dieu a besoin d'avoir dans notre vie, dans le royaume, et que rien ne peut prendre la place de Dieu, qui devienne une idole, qui contrôle notre vie, mais que cette vie est appelée à être offerte, à se perdre en lui pour être retrouvée en lui. Et donc, il nous parle aussi de ne pas nous inquiéter, de chercher d'abord le royaume de Dieu et sa justice. Toutes ces choses que nous voyons nous parlent concernant ne pas juger les autres, afin que nous ne soyons pas jugés. Et tout cela nous parle de... Voilà, je voudrais quand même lire ce verset dans chapitre 7, verset 1er. « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. » Alors, tout cela nous montre une attitude de cœur dans laquelle notre vie va être fondée quand Jésus prend la place qu'il faut dans notre vie. Mais de l'autre côté, il nous parle de construire sa maison sur le sable, c'est-à-dire dire que nous appartenons au Seigneur, entendre ses paroles, mais ne retenir sa vie, ne pas accepter de perdre sa vie, ne pas accepter de nous plier à sa volonté. Et c'est là que nous voyons qu'il nous dit que finalement, la pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et ont bâti cette maison, et elle est tombée, sa ruine est grande. Si notre vie ne se conforme pas à ce que Jésus dit dans sa parole, on peut parler beaucoup. C'est pourquoi qu'il dit que même ceux qui vont dire « Seigneur, Seigneur », nous voyons que dans le chapitre 7, au verset 21, ils disent « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Donc nous voyons que bâtir sa maison sur le roc, c'est se plier et accepter d'obéir et de mettre en pratique sa parole. C'est là que nous serons fondés sur le roc. Que le Seigneur nous encourage à prendre conscience de cela, et nous tous, nous avons besoin de son esprit et de l'œuvre de sa croix pour pouvoir être fondés sur le roc et aller jusqu'au bout. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous retrouverai une prochaine fois. Et voilà, c'était la fin de notre première session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Fabien Larrubarbe. Nous étions certainement bénis.
et nous aurons d'autres occasions de pouvoir être bénis par le Seigneur. Continuez à vous abonner, vous êtes fidèles, de plus en plus nombreux, et vous avez notre chaîne YouTube CTMI, ainsi que toutes les émissions que vous aurez sur 15 minutes de grâce et de vérité. N'oubliez pas, nous avons aussi notre adresse qui est affichée sur l'écran si vous souhaitez nous écrire pour nous faire vos remarques, pour nous laisser un témoignage. Nous serions tellement heureux de pouvoir les lire. Merci encore une fois et à très bientôt.